l'Égypte ne réagit pas avec sensibilité envers l'émergence de nouvelles parties dans la cause palestinienne, mais qu'elle les considère plutôt comme des rôles qui soutiennent les efforts égyptiens et non pas comme entraves. Et avec nous actuellement en ligne de l'Inter international, l'analyste politique Dr Wael Fouad. Dr Wael, bonsoir et bienvenue sur l'Inter international. Bonsoir. La voix n'est pas assez claire. Voudrez-vous pousser la voix ou bien... Oui. Donc, Dr Wael, en tant qu'un observateur politique, comment vous avez, si je peux dire, suivi ces campagnes lancées contre l'Égypte, que ce soit au niveau de son rôle dans les secteurs des aides humanitaires qu'il présente à la population civile dans la bande de Gaza, que ce soit au niveau diplomatique ou au niveau politique? Quand vous savez, l'Égypte essaie toujours d'être dans des combats très acharnés pour les droits du peuple palestinien contre toute violation perpétrée notamment par Israël ou par ceux qui essayent de soutenir l'occupation israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza ou quand même en Cisjordanie. En fait, le rôle égyptien est irremplaçable depuis de longues années. L'Égypte déploie tous ses efforts sur le plan humain, sur le plan des aides humaines, à travers le convoi d'aide humaine envoyé tout le long de ces presque deux dernières années, à partir de 7 octobre 2023. L'Égypte participe à faire convaincre tous les pays arabes de participer à ces convois, et de même à assurer l'envoi de ces aides humaines, à recevoir les Palestiniens victimes des frappes inhumaines, des frappes qui dépassent la notion de violence, qui dépassent toutes les conventions, toutes les bornes. C'est un crime international perpétré par l'État israélien contre le peuple palestinien, visant toujours à expatrier, soit par la force, soit par la violence, soit par toute autre manière possible, pour laisser et quitter la bande de Gaza et libérer cet espace, et donc réaliser ce que pensent les partis ou bien les radicalistes de l'État occupant, Ouais. que voilà, on veut établir le grand État. Et pour cela, ils n'ont pas accepté la proposition faite par l'État égyptien et les Palestiniens au cours de ces derniers jours. Ils ont choisi le silence avant de déclarer que nous refusons toutes les propositions égyptiennes. En fait, c'est un crime à tous les niveaux, par toutes les théories d'analyse. Oui. Ça dépasse toutes les normes de toutes les guerres, et à l'intérieur, l'État occupant souffre aussi des victimes, des officiers et des soldats qui ont rejoint, qui sont allés pour faire la guerre, et puis certains parmi eux ont décidé de se retirer, de se démissionner, Ouais. ils ont rencontré des victimes blessées. Les familles n'acceptent jamais la continuation de cette guerre, quels que soient les résultats, toujours que le Premier ministre ne dit jamais la vérité, se crée des objectifs, se crée
Bien sûr, il s'avère que de telles campagnes médiatiques ou politiques lancées contre l'Égypte essayent par tous les moyens de détourner le regard du monde de ces crimes, de ces violations perpétrées jour et nuit par l'occupation israélienne contre la population civile dans la bande de Gaza en Cisjordanie, sous prétexte de lutter contre le Hamas ou sous prétexte de lutter pour la sécurité israélienne. Mais bien sûr, de telles guerres certainement dépasse toutes les limites du droit international et du droit humain. Merci beaucoup pour de telles explications de votre part et de retour aux autres nouvelles qu'on a aujourd'hui sur le terrain, sur le plan humanitaire. L'entrée des camions d'aide humanitaire ou de secours dans la bande de Gaza a repris aujourd'hui après une interruption de 2 jours en raison des jours fériés de vendredi et de samedi. Une source au port de Rafah a déclaré que le 21e convoi Zad al-Izza d'Égypte à Gaza, géré par le Croissant Rouge égyptien en direction du point de passage de Kalm Abou Salem, en route vers la bande de Gaza, il a indiqué que le convoi transportait d'importantes quantités de nourriture, de farine, de fournitures médicales et humanitaires, ainsi que d'autres produits de première nécessité pour soulager les souffrances des habitants de Gaza. Les Kurdes de